Ok, bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel pour vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube. Alors, en fait, je réalise cette vidéo parce que j'ai aidé des amis à résoudre le cube rapidement. Donc ça s'est fait en plusieurs étapes. Il y a tout d'abord comprendre et savoir résoudre le cube, hein, la première méthode on va dire pour pouvoir le faire. Et ensuite j'ai fait une longue série de tutoriaux qui leur ont permis de descendre petit à petit leur temps et de pouvoir s'approcher de la barre des 30 secondes. Alors, si j'ai fait mes vidéos, c'est parce que sur Internet, on trouve quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup de techniques, beaucoup de méthodes. Il n'existe pas une seule méthode unique, il en existe plein. Et donc, en fait, la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'était de pouvoir synthétiser un petit peu les techniques qui m'ont personnellement paru les plus efficaces, qui étaient les plus faciles à retenir, surtout par rapport au temps que j'avais à investir dans le cube. Donc, en fait, des tutoriaux, vous allez en trouver plein. Moi, j'ai particulièrement suivi ceux de Victor Collin et de Andrea et Valentin, qui sont hyper complets. Et j'ai fait un mix de tout ça pour faire une méthode à ma sauce. Et je vois que chez les amis, ça a plutôt bien fonctionné. Et donc voilà pourquoi je me retrouve à faire à nouveau une vidéo totalement sur la méthode débutante. Alors elle varie un petit peu des autres méthodes débutantes qu'on peut trouver sur internet, mais elle a l'avantage d'être évolutive. Donc une fois que vous allez savoir résoudre le cube, vous passez à la vidéo suivante et puis vous allez vous améliorer. Donc j'ai réalisé une quinzaine de vidéos au total et chaque vidéo est une étape suivante vers, on va dire, le Saint Graal qui est briser les 20-30 secondes. Donc, euh, donc voilà, moi mon objectif c'est de vous amener là. Après, libre à vous de chercher beaucoup de tutoriaux différents et surtout des tutoriaux efficaces. Alors ici, on va tout de suite attaquer la première partie, c'est savoir donc comment résoudre le cube. Alors dans un premier temps, vous pouvez vous munir d'un Rubik's Cube. Personnellement, les Rubik's Cube sont pas terribles. Je vous conseille d'acheter plutôt un cube sur internet. Il existe une multitude de sites et du coup, il y a deux trois sites de référence. Je mettrai les liens dans la description, sans vouloir spécifiquement faire une publicité pour eux. À l'heure où je vous parle, les cubes évoluent beaucoup. Et ici, dans cette vidéo, j'utilise un cube plus ancien parce que les couleurs sont plus proches des Rubik's Cube classiques. Mais sinon, moi personnellement, j'utilise un Moyu, donc ça c'est la marque, et le type c'est Tanglong, que je trouve super. Et je le recommande. Jusqu'ici, c'est vraiment un cube vraiment extra. Alors, les cubes pro ont l'avantage en fait de ne pas bloquer. Si maintenant on pousse une partie et qu'elle n'est pas parfaitement alignée, vous voyez, automatiquement ça passe. Inversement, les cubes Rubik's Cube, si les couronnes ne sont pas parfaitement alignées, elles vont bloquer et le but c'est quand même de pouvoir avoir le plus facile pour réaliser les formules et les mouvements. Donc voilà, je vous conseille largement de rapidement faire l'acquisition d'un cube pro et dirigez-vous vers des marques connues, Moyu ou Dayan, évidemment Gans, hein, voilà, ça c'est pour citer trois marques qui sont des références. Alors, bien, pour commencer, on va décortiquer la résolution du Rubik's Cube en 7 étapes. La première, c'est hop, une étape qui va nous suivre jusqu'au bout. C'est une étape qu'on va toujours réaliser si vous suivez l'ensemble des vidéos pour faire des temps incroyables. C'est ce qu'on appelle la croix blanche. Alors, je vous explique un petit peu le principe. Tout d'abord, un cube, c'est un objet tridimensionnel et il va falloir définir un haut et un bas. Le conseil, et c'est souvent ce que font les gens, c'est que il faut savoir que les étiquettes centrales ne bougent pas. Donc le blanc sera toujours en face du jaune, même si on le mélange. Vous pouvez essayer sur votre cube en même temps. Vous allez voir que l'étiquette blanche sera toujours en face de la jaune. Et c'est vrai pour toutes les couleurs. Donc partez du principe que en fait, on va jamais véritablement bouger la pièce centrale, mais on va amener ici toutes les autres pièces jaunes de la même façon qu'ici on va amener toutes les autres pièces rouges puisqu'on ne peut pas bouger le centre. Et là, il y aura toutes les pièces blanches. Et donc, comme je vous disais, le haut et le bas, donc on commence par mettre l'étiquette blanche. Souvent, il y a un petit logo sur l'étiquette blanche. Ça va être le haut de notre cube. Et la première étape, c'est de faire une croix blanche. Alors, une croix blanche, ça ressemble rapidement à ceci.
Donc le but, voilà, c'est d'aligner surtout ces 4 pièces. Alors là, on ne regarde pas, on ne fait pas attention à celle-là, mais c'est d'aligner les 4 pièces avec la couleur qu'on est en train de voir. Mais surtout que ces 4 pièces sont en correspondance avec la couleur latérale. Comme on ne peut pas la déplacer, il va donc falloir que la pièce qui se trouve entre le blanc et la face orange soit bien une pièce de type blanc-orange. Pareil ici, blanc-bleu, blanc-rouge, blanc-vert. Ok ? Et pour faire ça, il y a 2 règles, on va dire. Pour déplacer une pièce, on n'utilise pas la couronne du haut, d'accord ? Ça, c'est interdit parce que imaginons qu'on place 3 pièces correctement, comme ceci, 1, 2, 3. Si je bouge le haut, je vais casser tout ce que j'ai fait. Il n'y a plus aucune pièce qui va correspondre. On va plutôt utiliser la partie basse pour faire voyager une pièce. Je m'exprime. Vous voyez ici, j'ai déjà 3 pièces. 1, 2, 3 qui sont bien positionnées, les couleurs sont bonnes. Et il m'en manque une. La pièce qui me manque, c'est une pièce à 2 couleurs. Donc c'est une pièce qui est blanche ici et qui est forcément orange ici. Alors je la cherche sur mon cube, elle est là. Cette pièce, elle est là et je vais devoir l'amener ici. Donc pour l'amener de ce côté-là, elle est sur la couronne du bas et ça c'est la couronne qui va me permettre de voyager les pièces ici. Et je vais l'amener à côté de la face orange, comme ceci. Et maintenant qu'elle est sur la face orange, je peux tourner toute la face orange et la pièce est au bon endroit. Donc, je vais reprendre et cette fois-ci, on va le faire avec tout le cube complètement mélangé. Hop. Voilà. Et je vais vous montrer comment ça marche. Alors, bien. Premièrement, je vois ici que j'ai une pièce déjà qui a l'air positionnée, mais on va voir si elle est bonne. Sur le côté, malheureusement, elle n'est pas en bonne correspondance. Elle est rouge. Alors, cette pièce, elle doit aller ici. Et dans ma méthode débutant, ce qu'on va faire, donc pour la déplacer vers une autre face, je la mets tout en bas. Voilà. Du bas, je la ramène à côté de sa couleur, comme ceci. Et puis, je la remonte. Voilà. Ensuite, il me manque une pièce orange et blanche. Alors, orange ici, blanc là, il me faut une pièce. Et cette pièce, elle est juste ici. Et là, c'est très facile parce qu'elle est déjà, si vous voulez, connectée à sa couleur. Il suffit juste d'orienter toute la face orange de façon à ce que le blanc soit au-dessus. Et là, c'est bon. Ok, maintenant la suite. Ici, je dois mettre une pièce qui est verte et blanche. Et pour ce faire, je vais donc utiliser cette pièce-ci que je vais ramener sur la couronne du bas. Alors ici, j'ai bougé en même temps la face rouge. Donc j'oublie pas de la remettre. Vous voyez. Et maintenant qu'elle est bien connectée à sa couleur, je vais retourner la face orange de façon à ce que ce soit bon, comme ceci. Ok. Ensuite, ici, il me manque ma dernière pièce. Donc, c'est la pièce qui est bleue et blanche. Elle est ici. Donc, je la ramène sur la couronne du bas. Vous voyez qu'en la ramenant sur la couronne du bas, je suis en train de casser la verte. Donc, il ne faudra pas oublier de le remettre juste après. Donc là, maintenant, la pièce bleue est là. Je la ramène sur la face bleue. Et j'avais dit, on vient de casser le vert. Il faut absolument le remettre avant de continuer. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de cette pièce qui est maintenant au bon endroit. Et que quand je remonte, elle est bien placée. J'ai donc bien mes 4 pièces bien positionnées. Alors, ce qui peut arriver, c'est que vous ayez une pièce, comme celle-ci, qui, quand vous la remontez, elle est bien au bon endroit, mais elle est dans le mauvais sens. C'est-à-dire que là, c'est bien la pièce blanche et bleue, mais elle est mal positionnée. Quand on la place à cet endroit-là, elle est bleue au-dessus et blanc sur le côté. Alors, il va falloir la faire pivoter. Et pour la faire pivoter, voilà comment ça marche. Retenez bien. Cette pièce, je l'amène sur un côté. D'accord ? Du côté, je la ramène vers le bas. Et de là où elle est maintenant, je la ramène à sa face. Et maintenant, elle est bien connectée, bonne couleur. Par contre, j'ai pivoté une couleur latérale. J'oublie pas de la remettre avant de tourner la face bleue. Et voilà. La croix est faite. D'accord ? Donc voilà, n'hésitez pas à revoir plusieurs fois cette séquence pour ce qui est de la croix.
Ok, bon, alors, la deuxième étape, ça va être de placer les quatre coins. Donc les quatre coins, de la même façon que la croix blanche, là, elle va devoir être... en fait, il ne suffit pas de mettre une étiquette blanche comme celle-ci, c'est pas bon. Il va falloir qu'elle corresponde aussi aux couleurs latérales. Donc là, elle a beau être blanche, ici elle devrait être verte, et là rouge, et là orange, du coup c'est pas bon. Alors, pour cette étape, à ce stade-ci, on va retourner le cube. Cette fois-ci, on va mettre notre fameuse étiquette blanche en bas, vers le bas. Et voilà comment ça marche. Interdiction maintenant de tourner la couronne du bas, sinon on casse ce qu'on a fait à l'étape précédente et notre croix ne sera plus bonne. Ce qu'on va chercher, ce sont des pièces qui ont les trois couleurs, c'est-à-dire qui ont au minimum du blanc et puis qui ont deux autres couleurs. Donc forcément, comme c'est les dernières pièces qui ont du blanc, il suffit de chercher une pièce avec du blanc et normalement c'est une des quatre pièces à placer. Par exemple, celle-ci, elle est blanche, bleue et orange. Et dans un premier temps, cette pièce, on va appeler ça la colonne dans laquelle elle doit aller. En fait, c'est ici exactement qu'elle doit aller. Elle va devoir aller entre le blanc, le bleu et le orange. Je vais la mettre au-dessus de là où elle doit aller. Donc, vous voyez, cette pièce, je l'ai mise pile à la verticale au-dessus de sa position finale. Et à partir de là, je vais regarder où se trouve le point blanc. L'étiquette blanche, est-ce qu'elle est... Je vais la mettre face à moi et elle aurait pu être ici ou ici, voire ici. Et là, quand je mets cette étiquette blanche face à moi, elle est sur un côté. Donc quand elle est sur les deux côtés, c'est très facile. Il y a un petit truc à retenir, c'est que si l'étiquette blanche se trouve du côté gauche, eh bien on va la décaler dans un premier temps vers la droite. Et l'inverse, si l'étiquette blanche avait été ici, à droite, on l'aurait décalée dans un premier temps vers la gauche. Alors regardez ce que ça donne. En gros, ça dit, mon étiquette blanche, je la regarde, ma pièce, elle est bien au-dessus de la position dans laquelle je vais la mettre. Et donc ici, comme elle se trouve à gauche, je vais la décaler à droite. Et puis la pièce, enfin l'endroit où je veux la mettre, c'est cette partie-là que je vais remonter là où elle était juste avant. Je vais la ramener, je redescends le tout, et voilà, elle est bien positionnée. Alors je vais passer maintenant à la pièce suivante, j'en ai trouvé une. Ici elle a du blanc, donc c'est forcément une des quatre dernières pièces que j'ai à placer. Elle est verte et elle est orange. Je dois la rentrer ici, entre la face verte, entre la face orange et au niveau de la position blanche. Pareil, je vais la mettre au-dessus de l'endroit où elle doit rentrer en définitive. Elle doit rentrer là, elle est pile au-dessus. De nouveau, mon point blanc se trouve à gauche. Je vais donc décaler tout ça vers la droite, ramener la pièce, enfin sa position finale vers le haut. Je la mets dedans et je redescends et c'est bon. Ça me fait deux pièces de bien placées. Troisième, ici, je remarque une pièce qui est verte, rouge et blanche. Je la mets donc au-dessus de l'endroit où elle va se trouver en finale, qui est ici, entre le vert, le rouge et le blanc. Cette fois-ci, le point blanc, quand je le regarde, il n'est plus à gauche. Là, si je regarde le point blanc, il est en face de moi, il se trouve à droite. Et donc, pour la placer, je décale cette fois-ci cette pièce vers la gauche. Je lève l'endroit dans lequel je veux qu'elle se retrouve en finale. Je la rentre et je rabaisse le tout. Ça me fait 3 pièces. Vous voyez, on a vu les deux possibilités. Maintenant, on va voir la troisième. Il me reste une pièce à placer et elle est donc forcément rouge, bleue et blanche. Elle est ici, juste au-dessus. Je l'ai repérée avant. Blanche, rouge et bleue. Et cette fois-ci, le point blanc, il n'est pas sur un côté. Il est au-dessus. Eh bien, pour pouvoir rentrer ceci, on va exécuter une petite manipulation qui va nous permettre ensuite d'avoir le point blanc à gauche ou à droite. Et cette manipulation, elle est simple. Je laisse cette fois-ci la pièce en dessous de la position où elle doit rentrer en définitive. Je vais maintenant tout de suite lever le coin et sans réfléchir, je vais tourner 2 fois la face du haut et je rabaisse la position finale. Et en fait, comme ça, on a réussi à faire pivoter cette pièce. Et à présent, ce fameux point blanc, il n'est plus au-dessus, il est maintenant sur une latérale. Et je vais pouvoir le placer comme on l'a vu juste avant. C'est-à-dire j'ai un point blanc, il se trouve à gauche, je le décale vers la droite, je monte l'endroit dans lequel il doit se trouver, et je le place. Voilà, voilà. Alors,
Pour la prochaine étape, il y a une petite histoire à se souvenir. Donc là, maintenant, on a terminé en fait complètement une couronne. Si on regarde bien, la face blanche est faite, mais aussi toute la première tranche du haut. Là, on est bon, on est prêt à passer à la suite. Et pour passer à la suite, la petite histoire, c'est communément ce qu'on appelle l'histoire du Belge. Et ça marche comme ça. L'idée, c'est que... Alors, je vous raconte d'abord l'histoire. On verra ensuite comment ça s'applique. Donc, c'est un Belge qui est avec ses potes. Mais comme il est belge et qu'il est un peu stupide, forcément, il prend la mauvaise direction. Il va exactement à l'inverse de là où il doit aller. Alors, ses potes s'en rendent compte, ils le rappellent en lui disant de revenir, il s'est trompé de chemin. Et là, le Belge revient, mais en courant au galop, et il est tellement empressé dans son élan qu'il ne s'arrête pas au bon endroit, il s'arrête plus loin, et du coup, ses potes se rendent compte qu'il a dépassé de nouveau le point de ralliement. Ses potes le rappellent à nouveau, et là, il revient, et c'est bon, l'histoire est finie. Alors, comment ça marche? Voilà. Notre Belge, c'est cette pièce qui se trouve en étage intermédiaire au milieu, qui n'a que 2 couleurs et qui va former notre deuxième étage. Donc en fait, on a 4 pièces à placer. Et donc un Belge, à ce stade-ci, c'est une pièce qui a 2 couleurs. Et si vous prenez le cube en commençant par la face blanche, comme moi, elle ne comporte pas de jaune. Ici, par exemple, on a un Belge. Donc cette pièce est verte et rouge et elle va se retrouver ici entre la couleur verte et entre la couleur rouge en étage intermédiaire. Alors, pour pouvoir placer cette pièce, la première chose que je fais, c'est que je regarde la couleur qu'elle a, pas la couleur du haut, la couleur de côté, et je vais la coller en face de sa couleur. Ok ? Voilà, maintenant elle est bien collée, les verts sont ensemble. Là, je suis prêt à démarrer. Et comment ça marche? Eh bien, cette pièce, en fait, si on regarde bien, elle doit aller ici. Elle doit aller donc vers la gauche, en bas à gauche. Mais comme c'est un Belge et qu'il est stupide, la petite histoire disait qu'il allait dans le mauvais sens. Donc la première chose que je fais, c'est que je l'envoie vers la droite, parce qu'elle devait aller vers la gauche. Du coup, ses potes le rappellent. Alors ses potes, en fait, dans cette histoire, la formule, ses potes, c'est l'endroit dans lequel elle doit aller. D'accord? Alors ses potes l'appellent. Ça veut dire que l'endroit dans lequel elle doit aller va remonter. Du coup, le Belge, il revient, et ses potes sont rassurés. Ils repartent. Mais notre Belge, il était emporté dans son élan et au lieu de s'arrêter au bon endroit, ici, il a été beaucoup plus loin. Vous voyez, il était là sur le côté. Alors là, on va faire un petit quart de tour avec le cube, juste histoire de ne pas perdre notre Belge des yeux. Du coup, ses potes, donc l'endroit dans lequel il doit aller, le rappellent à nouveau, mais cette fois-ci, on va lever ce côté par un autre angle. Et là, il revient. Et l'histoire est finie. Et ça m'a permis de mettre cette pièce intermédiaire sans casser tout ce qu'on avait fait juste avant. Alors, je reprends l'exemple. Ici, j'ai de nouveau un Belge parce qu'il est orange et vert. Donc, je le mets face à la couleur orange. Et là, je vois qu'il doit aller de ce côté-là. Donc, vers la gauche. Mais comme il est bête, il va vers la droite. Ses potes l'appellent. Lui, il revient. Donc, ses potes sont rassurés. Ils redescendent. Et là, lui, en fait, quand il est revenu, il a couru trop vite, emporté dans son élan, il a été plus loin. Il a été encore par là. Là, je fais un quart de tour pour suivre mon Belge des yeux. Ensuite, ses potes, c'est toujours ici qu'il doit aller, le rappelle à nouveau. Il revient et on referme. Ça me fait 2 pièces. Alors là, j'ai de nouveau un Belge, orange et bleu. Et là, on va arriver sur ce cas de figure inverse. Il doit aller de l'autre côté. Alors, pour aller vers la droite, il doit aller vers la droite, mais comme il est belge, il va vers la gauche. Ses potes l'appellent, hop, il monte. Lui, du coup, il revient. Ses potes sont rassurés, donc ses potes repartent. Mais lui, emporté dans son élan, il ne s'est pas arrêté au bon endroit, il a continué, il a été plus loin. Je fais un petit quart de tour pour ne pas le perdre des yeux, notre Belge. Là, ses potes le rappellent à nouveau. On relève ce côté, mais par un autre angle. Et là, il rentre. Et c'est fini. Bien, il me reste encore un Belge à placer, c'est celui-ci, bleu-rouge, il doit aller là. Il doit aller donc cette fois-ci vers la droite, et comme il est belge, il va à gauche, ses potes l'appellent, il revient, ses potes sont rassurés, ils repartent, mais lui, emporté dans son élan, il va trop loin, on le suit des yeux, un petit quart de tour, et là, ses potes le rappellent à nouveau, il revient, et on referme. Et là, si on a bien fait ça 4 fois,
on se retrouve avec un cube dans cette position où on a deux couronnes qui sont complètement terminées. Ça, c'est un très bon objectif. Donc là, c'est un bon point. Alors, il peut y avoir un cas de figure, et je vais le provoquer, qui peut exister. C'est celui-ci. Oui, ah oui. Alors, un peu de patience, un peu d'indulgence. Voilà. Alors, le cas de figure qui pourrait se poser, c'est si maintenant on a un Belge qui est au bon endroit, mais il n'est pas dans le... Enfin, il n'est pas bien mis, en fait. On voit bien qu'il est en inversé. Alors, ce qu'il faut faire dans ce genre de cas de figure, c'est de prendre une pièce quelconque, une pièce imaginaire qui sera notre Belge, et de l'envoyer à la place de notre bonne pièce. Et en fait, ça va la libérer. Par exemple, prenons dans l'idée que je dois maintenant envoyer cette pièce-ci à la place de notre Belge. Et bien maintenant, ça c'est mon Belge. Et pour libérer celle-ci va faire tout le travail du Belge. C'est-à-dire qu'elle doit aller du côté droit, mais comme elle est bête, elle va aller à gauche. Ses potes l'appellent, elle revient, ses potes sont rassurés, ils repartent. Ensuite, emporté dans son élan, mon faux Belge va un peu trop loin. Je le suis des yeux. Je lève maintenant la position dans laquelle il va se trouver. Ses potes qui le rappellent à nouveau. Je redescends. Et qu'est-ce qui se passe? Je viens de placer simplement une autre pièce à la place de mon Belge. Et donc mon Belge va maintenant, le bon, va se balader quelque part. Il est là. Et là, j'ai plus qu'à refaire la formule pour placer la bonne dans le bon sens. Donc lui doit aller à droite, il va à gauche, ses potes l'appellent, il revient, ses potes repartent, m'a emporté dans son élan, il va trop loin, je le suis des yeux. Ensuite, ses potes le rappellent à nouveau, il rentre et c'est fini. Ok. Bien, à partir de maintenant, on va utiliser des formules. Alors, je pense qu'on peut les retenir sans vraiment utiliser cette feuille, mais je vous conseille, et le lien se trouve dans la description, de l'imprimer. Au début, ça va vous être utile et vous allez retrouver dessus les notations internationales de Rubik's Cube. Donc vous voyez ici, je vous ai remis un récapitulatif des mouvements R, L, U, D, F. Comme ça, quand vous voyez une lettre, vous savez quelle tranche bouger. Alors, c'est de l'anglais, ça veut tout simplement dire right, left, up, down, front. Et alors, quand vous avez une petite virgule, prime, ça veut dire que c'est right, mais dans l'autre sens. Donc, voilà comment ça marche. C'est pas très compliqué. Puis, avec le petit tableau, vous allez pouvoir comprendre assez aisément comment tout ça fonctionne. Il y a d'autres types de mouvements, mais pour résoudre en méthode débutant, c'est les seuls mouvements dont vous allez avoir besoin. Alors, la quatrième étape, elle consiste à créer une croix jaune. Alors, pour créer une croix jaune, on va utiliser un mouvement qui est super connu des cubeurs. C'est le sexy move. Et voilà comment ça va marcher. Alors, le sexy move, c'est un mouvement qui s'appelle comme ça parce qu'il est très facile à enchaîner. C'est un mouvement de 4 morceaux. Ça fait R, U, R', U', comme ça. Et en fait, quand on le fait 6 fois, on revient exactement dans la même position de cube. Ça, c'est juste pour la petite histoire, pour la mise en forme. Et en fait, on va se servir de ça, juste savoir ce que c'est, hein, ce RU, R', U', pour créer notre fameuse croix jaune. Alors, voilà les différents cas de figure. On oublie les coins, d'accord? On ne regarde que les pièces centrales de la croix. Et là, on a un dessin qui peut se former. On peut avoir comme ça un petit L, un petit angle cassé. On pourrait avoir une barre aussi, un I, qui soit dans ce sens ou dans ce sens, ça n'a pas d'importance, de la même façon que le L peut être dans plein de sens différents, ou on pourrait juste avoir un point, mais il n'existe que ces cas de figure-là. Soit c'est, sans regarder les pièces là, hein, un petit L, soit c'est un I à l'horizontale ou à la verticale, soit on a juste un point. Et en fonction de ce qu'on va trouver, on va faire les choses différemment. Alors, voilà comment ça marche. Sur le papier, ça dit qu'il y a une partie entre parenthèses, vous voyez. Si maintenant j'ai une barre, eh bien, je fais une fois la formule. Et attention, je dis que je fais une fois la formule, mais on peut placer la barre comme il faut. Alors, attendez une petite seconde. On va recadrer. Voilà. Voilà. Alors, j'ai une barre.
Sur la feuille, la barre, je l'ai mise horizontale. Et là, elle est verticale. C'est pas grave, vous pouvez tourner votre cube, hein. Si vous avez une barre verticale, c'est exactement la même chose que sur la feuille, sauf que sur la feuille, il va falloir la tenir comme ça. Vous voyez? Donc la position, elle est assez importante. Donc ça dit, si maintenant j'ai une barre, je dois faire une fois la formule. Bon, ben ok, une fois la formule, ça fait F, puis c'est ici qu'il y a le fameux sexy move, R, U, R', U'. Je refais F', et vous voyez, maintenant j'ai obtenu une croix jaune. D'accord? Donc ça va être assez facile à retenir. Et maintenant, deuxième cas de figure, si maintenant j'obtiens un petit L. Donc si j'ai un petit L, il peut être dans n'importe quel sens, hein. Il pourrait être vers le bas quand vous le découvrez, donc on oublie toujours les coins, on regarde juste les parties de la croix. Donc le petit L, je vais le tenir comme sur le schéma, c'est-à-dire ici, vers le haut. Et donc en fait, je fais deux fois la partie qui est entre parenthèses. Je vous montre. Je fais F, puis je fais le sexy move R, U, R', U', deux fois R, U, R', U', et ensuite je remonte, et là j'obtiens bien une croix. C'est bon. Et alors la troisième et la dernière possibilité, c'est si vous avez un point. Alors je vais essayer de provoquer un point. Voilà. Alors là, je n'ai qu'un point central. Il n'y a aucune des pièces allumées. Et donc, ça dit faire deux fois la partie entre parenthèses, puis on retombera sur le premier cas de figure avec une barre. Bon, ben, on va voir. Je fais F, R, U, R', U'. Encore une fois, R, U, R', U'. Je remonte. Et effectivement, je retombe maintenant sur une barre. Alors, la barre, maintenant, elle est verticale. Je vais la mettre horizontale. Et je refais une fois la toute première formule, donc F, R, U, R', U', je remonte et ma croix est faite. Alors, la suite, c'est qu'une fois que votre croix est faite, un petit peu comme pour la croix blanche, il va maintenant falloir qu'on la fasse correspondre avec les côtés. D'accord? Alors, pour la faire correspondre avec les côtés, c'est pas très compliqué. Il y a une petite histoire à retenir. C'est une formule qui s'appelle la chaise, ça c'est son vrai nom, et moi je l'ai renommé le garage, et voilà comment ça marche. Donc on a notre croix jaune qui est faite, et il faut essayer de trouver au moins deux pièces qui en latéral sont bien alignées, vous voyez, comme ceci. Alors des fois on pourra en avoir qu'une de bien alignée. Si on n'en a qu'une bien alignée et trois qui ne le sont pas, alors dans ce cas-là il suffit de tourner la couronne du haut jusqu'au moment où on en a deux. Non, non. Ah, et là, voilà, j'en ai deux. Donc, c'est tout ce qu'il y a à faire. Une, il n'y a pas de souci. Ça veut dire qu'on est bon. J'en ai deux qui sont bien alignés et deux qui ne le sont pas. Eh bien, voilà ce qu'on va faire. On va utiliser la formule du garage. Alors, la chaise, mais que j'ai rebaptisé le garage. Ça, ici, toute cette colonne-là, c'est mon garage et ça, c'est une voiture. Et donc, on va aller faire un petit tour avec la voiture. Alors, voilà comment ça marche. La voiture se trouve toujours pile entre les deux pièces qu'on doit inverser. Donc ici, on doit faire, voilà, la orange devrait aller à la place de la verte et la verte doit aller à la place de la orange. Je tiens le cube comme ceci, les deux pièces qui sont inversées sont là. Et notre voiture se trouve ici en dessous et deux pièces bien alignées ici. Je sors la voiture, je l'emmène très loin la voiture, donc c'est deux quarts de tour. Hein. Hop, hop, c'est au plus loin qu'elle peut. Et je ferme le garage. Maintenant, on s'est rendu compte qu'on a oublié un truc à la maison. Et donc, on va devoir revenir. Et pour revenir, je fais revenir la voiture devant moi, là. Hop. J'ouvre le garage. Je l'ouvre. Je ramène la voiture à l'intérieur et je referme le garage. Et ensuite, j'aligne les couleurs. Les couleurs sont toutes décalées. Voilà, j'aligne les couleurs. Mon histoire est finie. Et en même temps, on vient d'aligner toutes les pièces de la croix. Alors, on va recommencer juste pour l'exemple. Donc là, je viens de faire la formule, mais très vite, vous êtes sans doute rendu compte. Hop. Donc ici, pareil, je cherche, j'ai une couleur bien alignée. Bah, c'est sans doute qu'il suffit de faire tourner la couronne du haut jusqu'au moment où j'en ai deux. Là, j'ai aucune couleur bien alignée. Et il en faut deux l'une à côté de l'autre. Alors je continue et hop, là j'en ai deux l'une à côté de l'autre. Ça, c'est super important.
ces deux pièces sont bien alignées l'une à côté de l'autre, ça veut dire que j'ai deux pièces ici à inverser. On est exactement dans le cas de figure du schéma, deux bonnes, deux à inverser. Et voilà comment ça marche. À nouveau, c'est la voiture. Donc, je le tiens comme il faut, je sors la voiture, je vais très loin, puis je ferme le garage. Ensuite, on a oublié un truc à la maison, la voiture, elle revient, j'ouvre le garage, la voiture rentre dedans, je referme, et maintenant c'est fini, je dois juste réaligner les couleurs, hop, hop, et tout est bon. C'est formidable. Ok, alors il peut y avoir un cas de figure qui est pas cool, et c'est celui-là. Alors c'est quand on a deux couleurs qui sont alignées, mais qui sont l'une en face de l'autre. Hop, et je l'ai pas, j'arrive pas à la voir. Comment est-ce que je peux créer? Voilà, alors en fait, ici, j'ai deux couleurs alignées, le vert et en face le bleu. Mais elles ne sont pas côte à côte. Elles sont l'une en face de l'autre. Alors là, c'est pas bon ça. On n'arrivera pas à résoudre en une étape. Et si je tourne la couronne du haut, eh bien on peut avoir la rouge qui est alignée, mais il y aura toujours la orange alignée, mais en face. Elle ne sera jamais côte à côte. Et ça, c'est le cas de figure qu'on retrouve sur le schéma, juste ici, et qui dit, si vous voyez les deux pièces vertes sont l'une en face de l'autre, les deux pièces alignées sont l'une en face de l'autre, bah, faites une fois la formule pour du beurre et vous reviendrez sur le cas de figure 1. Ok, bon, je tiens les deux pièces comme ça, l'une en face de l'autre, et c'est parti. Je sors la voiture, je vais très loin, je referme le garage, je ramène, j'ouvre le garage, la voiture rentre et je ferme. Et si maintenant je regarde bien, j'ai deux pièces bien alignées, elles sont là sur le côté. Elles sont bonnes, les couleurs sont bien alignées. Et deux pièces à inverser, eh ben c'est bon, je recommence. Je sors la voiture, je l'emmène loin, je ferme le garage, je ramène la voiture, j'ouvre le garage, je ramène et je raligne les couleurs, c'est terminé. Okay. Alors si mes petites histoires ne vous plaisent pas, vous pouvez tout simplement retenir les formules, hein, pourquoi pas, et à force de faire les formules, bah, vous allez voir, ça va finir par rentrer, hein, c'est pas extrêmement compliqué. Surtout ceux qui ont une mémoire visuelle, quand on a un bout, ça va aller. Bon, ensuite, on vient de passer la 5e étape, on est bientôt à la fin, et voilà comment ça marche. Alors ici, ce qui va être important, ça va être de ramener les coins au bon endroit, même s'ils sont mal orientés. C'est deux choses complètement différentes. Qu'ils soient à leur bonne place, mais pas forcément à la bonne orientation. Je vais essayer de vous montrer ce que je veux dire par là. Ben voilà. Vous voyez par exemple cette pièce. Ici, il devrait y avoir jaune, rouge et bleu. Eh bien, elle est au bon endroit. Elle est bien jaune, rouge et bleu. Sauf que elle n'est pas bien mise. Ben, le fait qu'elle ne soit pas bien mise, c'est pas grave. Ça sera la dernière étape, réorienter les coins. Dans cette étape, on va juste s'occuper de les permuter. Et comment ça marche? Eh bien, on va utiliser encore une formule qui s'appelle les amis. Et voilà comment elle marche, cette formule. Alors, en fait, cette formule, elle a la capacité de faire tourner des pièces. Donc quand on en a une qui est bonne, elle va faire tourner 3 autres pièces comme ceci. Une bonne et les 3 autres là. Eh bien, c'est ce que je cherche. Quand je dis une bonne, c'est pas forcément une pièce qui est bien orientée. C'est juste qu'elle est au bon endroit. Comme la bleue de là tout à l'heure, elle est au bon endroit. Et là, j'en ai 3 mauvaises, forcément. D'accord? Eh bien, dans cette étape-ci, on va faire tourner ces 3 pièces-là sans bouger à celle-ci. Et pour ce faire, voilà mes amis. Mes amis, vous vous souvenez, la voiture, le garage, c'était 2 pièces d'ici. Et ça, c'était la voiture. Ben, imaginons que maintenant, ma voiture, ce soit un pote ici, et cette paire-là, de 2 pièces, fait un autre pote. Et voilà ce que je fais. Je sors un pote, il est juste ici, et je l'emmène vers le fond, là. Maintenant, je sors le pote qui est de l'autre côté, et vous voyez, ils sont côte à côte, ça c'est un pote, ça c'est un autre, et là, ils se font un give me 5, un petit check. Et là, ils sont contents. Ils se sont vus aujourd'hui, ils ont fait un check. Alors, ce pote-là qui était sorti en premier, eh bien, il rentre. Voilà. Et puis, le pote qui est là maintenant, il rentre. Et une fois qu'ils sont rentrés, on réaligne les couleurs, un peu comme pour l'histoire de... Et vous voyez, ici, toutes mes pièces sont maintenant au bon endroit.
pas forcément bien orientées, elles ne sont pas encore bien orientées, mais toutes mes pièces sont au bon endroit. Alors, pour le fun, on va refaire la formule. Donc, allez, voilà, je cherche une pièce. Et alors ici, elle est au bon endroit et en plus, elle est bien orientée. Donc ça, c'est un coup de peau. Mais c'est pas grave, si elle avait été mal orientée, c'était bon quand même. Donc cette pièce-là, je la prends ici sur ce côté, je sors une paire de potes, je la mets au fond, je sors une deuxième paire. Là, ils se font un check, ils sont contents. La première paire de potes là, elle rentre. Puis la deuxième, elle rentre et on réaligne les couleurs. Et maintenant, je regarde, est-ce que, donc celle-ci, elle ne bouge pas, donc ça, elle est forcément toujours bonne, mais est-ce que les trois autres sont au bon endroit? Ben voilà, automatiquement, je vois qu'il y en a au moins une des trois qui n'est pas bonne, il ne faut pas chercher plus loin, c'est soit elles sont toutes les trois bonnes, soit aucune qui est bonne. Donc on passe tout de suite au reste. Eh ben, excusez-moi. Donc ici, j'ai vu tout de suite, bon, celle-là, elle n'a pas bougé, c'est toujours pas bon, ben c'est pas grave, je recommence la formule. Et au maximum, on la recommence 2 fois. Hein. Donc, si vous le faites 4 ou 5 fois, c'est que vous n'avez pas bien regardé. Je recommence. Je sors les potes, ils sont là. Je les mets au fond. Voilà. Il y a l'autre paire de potes. Ils se font un check, ils sont contents. Ils étaient l'un à côté de l'autre. Les premiers rentrent. Les deuxièmes rentrent. Et je réaligne les couleurs de la croix. Hop. Alors là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est forcément que tout est au bon endroit. Voilà. On ne peut pas avoir deux pièces qui sont bonnes et deux pas bonnes. Donc, vous voyez, ici, elle doit bien être bleu-rouge. Et celle-ci doit bien être rouge et verte. Et donc, elles sont au bon endroit, mais mal orientées. Et on va voir maintenant comment les orienter, ces pièces. Alors, pour les orienter, il existe une formule qui est un peu longue. Mais, et ça, c'est ce qui me fait plaisir dans cette formule, c'est qu'en fait, je vais réutiliser la formule du garage. Vous vous souvenez, la formule du garage et de la voiture? Eh bien, on va refaire cette formule-là, mais on va le faire une fois avec la main gauche et une fois avec la main droite. Alors, quand j'ai des pièces à réorienter, je tiens mon cube comme ça. On va toujours les orienter deux par deux. Et mes pièces, si elles ont les deux points jaunes comme ceci, il faut savoir que les points jaunes vont remonter vers le haut et les pièces vont tourner, si vous voulez, elles vont tourner comme ceci et celle-ci comme ça. Donc, si les points jaunes sont là, ça veut dire qu'en faisant une fois la formule, ça sera bon. Les points jaunes seront là. Il est possible qu'il faille faire 2 fois cette formule. Je vous le montre juste après. Donc là, j'ai 2 pièces à orienter. Et donc, je fais une fois les garages. Vous vous souvenez, le garage, je sors la voiture, je l'emmène loin, je ferme le garage, la voiture recule, je rouvre le garage, la voiture rentre et je referme le garage. Cette fois-ci, on n'aligne plus les pièces, enfin les couleurs. Ce que j'ai fait de ce côté-ci, eh bien, on doit faire la même formule en symétrique avec cette main. Et ça, c'est ma nouvelle voiture. Je sors la voiture du garage et je l'amène loin. Je ferme le garage. Puis on a oublié un truc, la voiture, elle recule. Je rouvre le garage. Je la ramène. Et quand je ferme, c'est terminé. Alors là, coup de peau, en une formule, c'était fait. Voilà un exemple où il me faudra le faire 2 fois. Je vous avais dit que quand les étiquettes jaunes étaient sur le côté, eh bien, en une formule, elles allaient remonter. Mais là, je vois bien que mes étiquettes jaunes ne sont pas sur le côté. Eh bien, ça veut dire que je vais devoir la faire 2 fois, cette formule. Une fois, ces 2 étiquettes vont monter, et puis les 2 points jaunes du côté vont remonter là. Vous allez finir par le comprendre et visualiser quand ça ira vite. De toute façon, je prends 2 pièces qui ne sont pas bonnes, comme celle-ci, et c'est parti. J'ouvre la voiture, elle va loin, je ferme le garage, la voiture recule, j'ouvre le garage, c'est fini. Je le fais maintenant avec l'autre main. Hop, je l'emmène loin, je ferme le garage, la voiture recule, je réouvre, elle rentre, terminé. Et vous voyez, tout est revenu dans l'ordre et en fait, elles ont bien basculé. Cette fois-ci, les points jaunes sont là, bien en face. Si je fais encore une fois la formule, ils vont remonter et ça va être bon. Je sors la voiture, je l'emmène loin, je ferme le garage, la voiture recule, j'ouvre le garage, je ferme la voiture et hop, c'est bon. Je le fais maintenant avec l'autre main. J'ouvre le garage, j'emmène la voiture loin, je ferme le garage, la voiture recule, j'ouvre le garage, la voiture rentre et c'est terminé. Cas de figure, il a fallu le faire 2 fois. Maintenant, il y a des cas de figure où il va falloir le faire beaucoup plus de fois. Par exemple, voilà. Il est tout à fait possible que les 4 pièces n'étaient pas bien mises. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher des pièces 2 par 2 avec les jaunes bien mis. Donc là, je fais une fois la formule, ces 2 pièces jaunes vont monter là. Là, on est bon. Je fais la formule avec l'autre main. Hop,
Ça y est, j'ai un côté qui est fait. Puis je tourne le cube et je recommence la formule pour ce côté-là. Et voilà, c'est terminé. Une autre possibilité, c'est aussi d'avoir ceci. Par exemple, les deux pièces, mais alors elles ne sont pas du tout à côté, l'une à côté de l'autre, elles sont à l'opposé. Eh bien, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une étiquette jaune qui est par là, et je vais la basculer vers le haut, comme ça celle-ci sera résolue, puis en même temps ça va me faire bouger celle-là, et comme elle sera l'une à côté de l'autre, c'est bon. Je sais que c'est un peu compliqué, mais en fait, essayez-le. Vous allez voir. C'est parti. Hop. Je fais avec l'autre main. Voilà. Et bien vous voyez, maintenant cette pièce est résolue parce que son jaune était regardé vers l'extérieur droit. Mais maintenant, j'ai bougé celle-ci et il ne me reste plus qu'à mettre le cube comme ça. Et comme j'ai les deux étiquettes jaunes là, juste pile sur l'extérieur droit, je vais pouvoir les remonter. Hop, la voiture d'un côté, la voiture de l'autre côté. Et c'est terminé. Voilà, je pense que ça vous donne une petite idée de la méthode de résolution. Alors, c'est sûr que pour la dernière étape, je vous le dis sincèrement, il existe d'autres formules qui ont l'air plus simples. Seulement, ce qu'on vient de voir là, on va le réutiliser juste après pour évoluer. C'est des formules, celles que je vous ai faites apprendre, donc que ce soit le Sexy Move ou bien celle des voitures. On va sans cesse les reprendre jusqu'à la fin de la méthode pro. Un bon objectif, je dirais que c'est aux alentours de 3 minutes. 3 minutes, c'est déjà une sacrée barre. Essayez de vous chronométrer et de voir si vous arrivez à résoudre un cube complet en dessous de 3 minutes. Et puis une fois que vous allez approcher les 3 minutes régulièrement et que de temps en temps vous allez être proche des 2 minutes, je vous conseille de passer à la vidéo suivante qui est comment améliorer la croix blanche. Et puis après, il y a toute une suite de vidéos pour le reste. Bon amusement!